Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour le déballage d'une box, mais le déballage d'un coffret. Ici, vous l'avez vu, le coffret de Spider-Man Homecoming. Alors, quelques mots à propos de ce coffret. Il est exclusif à Walmart, donc exclusif aux États-Unis et à l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il coûte 35$ US plus frais de port. Il y a seulement par contre 3$ de frais de port pour les États-Unis. Donc ça fait seulement 38$, ce qui équivaut à peu près 32€. Par contre, il faut passer par Shipito donc pour l'avoir pour la France puisqu'il ne livre pas en France. Ici, il faut donc compter 27$ de plus pour les frais de port, donc à peu près 23€. Donc au total, ce coffret revient quand même 55€, ce qui fait un petit peu cher, mais encore une fois, on ne peut pas l'avoir ailleurs. Comme d'habitude, si vous souhaitez vous le procurer, je vous mets les liens dans la description pour le lien Walmart et le lien vers Shipito. Au niveau du coffret, il est franchement très joli. Par contre, ici, il est abîmé, donc ça c'est un petit peu dommage. Le carton était franchement entièrement nickel, donc c'était vraiment endommagé avant. Donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un très beau coffret ici que j'aurais bien gardé s'il n'avait pas été abîmé comme ça. Par contre, ici vous voyez l'arrière que je trouve déjà très joli. D'ailleurs, c'est rare qu'on ait un arrière de coffret aussi travaillé. Ici, c'est une très jolie image avec d'un côté le Vulture et de l'autre côté New York dans les reflets des yeux. Donc c'est vrai que c'est rare qu'on ait un arrière travaillé comme ça avec pas 50 milliards d'inscriptions justement. Sur le côté gauche, on retrouve le contenu du coffret. Sur le côté droit, c'est quelques informations sur Marvel et Funko pour les gens qui ne connaîtraient pas par exemple les deux entreprises. Et enfin, on a l'avant de la boîte qui s'y révèle tout le contenu du coffret. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en vous montrant l'arrière. Donc ici on voit tout l'intérieur du coffret avec, vous l'aurez remarqué, une pop qui ici est très spéciale. Au-dessus, une petite inscription comme quoi le coffret est en édition limitée. Et enfin sur le dessous, ici on a le droit à des dessins transparents faits de Spider-Man qui fait que quand on ouvre en fait ce coffret, ça nous révèle les différentes positions de Spider-Man. Donc ça c'est plutôt sympa, même si c'est vrai que c'est pas très visible. Ça aurait été sympa que ce soit un peu plus visible puisque je trouve que l'idée est plutôt bonne. À l'intérieur du coffret, on commence avec un petit badge. Alors c'est pas un pin, c'est un badge puisqu'en fait derrière on a une petite barre comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas un pin, qui est très joli. Il est chromé en rouge, donc franchement très très sympa. Et justement, la petite chose que je remarque, c'est que derrière on a cette petite barre. On remarque qu'il y a aussi donc ce petit cercle. Donc en fait, ça permettrait par exemple de transformer ce badge en pendentif en mettant simplement un collier dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Je trouve vraiment l'idée très très bonne. Si tous les pins étaient comme ça, c'est vrai que ça serait plutôt sympa. On pourrait avoir une chaîne et puis remplacer de temps en temps nos pins ou nos badges. Donc voilà, l'idée est plutôt bonne. Et vu que c'est très très joli, je me verrais tout à fait porter justement ce badge autour du cou en pendentif. Donc là, vraiment, c'est un petit objet, mais voilà, c'est plutôt sympa dans ce coffret. Ensuite, on a dans ce coffret deux paires de chaussettes. Alors par contre, ici, en taille 6, 8,5, donc c'est vraiment très petit. Vous voyez, ici, c'est super serré. Personnellement, en taille américaine, je porte du 12, ce qui correspond, enfin 12-13, ce qui correspond à du 45 français. Donc voilà, il faut vraiment avoir des petits pieds. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, finalement, c'est des chaussettes pour enfants, je pense. Du coup, j'ai envie de dire que voilà, il n'y a pas que les enfants qui sont fans de Spider-Man. Et j'aurais aimé qu'ils proposent en fait ce coffret avec différentes tailles, qu'on puisse choisir la taille. Parce que vraiment, on ne peut pas choisir la taille. Donc je trouve ça vraiment dommage de mettre d'aussi petites chaussettes si finalement ça correspond à un peu tout le monde ce type de coffret quoi. Après au niveau des chaussettes, rien d'exceptionnel, voilà, des chaussettes rouges et bleues. Donc sur l'une on retrouve le visage de Spider-Man, sur l'autre également par contre il y a un espèce de fond bleu que j'arrive pas du tout à reconnaître la forme que c'est censé représenter. Mais voilà, on aurait le droit normalement à deux paires de chaussettes si elles étaient à la bonne taille. Ensuite, on retrouve un petit comics avec une couverture exclusive. Dans ce comics, par contre, pas d'histoire. En fait, il s'agit des couvertures des Spider-Man au fil des années. Donc voilà, les différents événements importants. Donc ici, on a par exemple le mariage de Peter Parker. Voilà, ça reprend différents événements importants. Donc ici, le Punisher. Je sais qu'on avait... Voilà, il y a le Gobelin. Ici, encore une fois, le Gobelin qui attrape Spider-Man. Les 4 Fantastiques. Donc voilà, des couvertures plutôt sympas. Je dirais que le problème de ce comics, c'est qu'en fait il vient pas dans une pochette de protection, il vient juste comme ça tout nu, donc ça c'est encore une fois vraiment dommage, sachant qu'il y a quand même beaucoup de collectionneurs, même les plus jeunes ici qui veulent par exemple commencer à collectionner des comics voudront sûrement le protéger, donc voilà, c'est vraiment dommage que finalement ça soit pas protégé, puisque c'est quand même un comics exclusif à la box qui elle est en édition limitée, ce qui fait que lui-même est en édition limitée, donc voilà, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas plus de protection que ça. Ensuite, évidemment, c'est un coffret
Spider-Man Homecoming, donc on a le droit au film Spider-Man Homecoming en Blu-ray et DVD. Petit détail sympa, c'est qu'à l'arrière en fait on a le droit à Spider-Man à l'endroit, mais en fait tout le texte est à l'envers, qui en fait représente en fait normalement l'image. L'image devrait-elle être entièrement à l'envers, donc vous voyez que Spider-Man voilà, et la tête en bas et tout le reste du décor est à l'endroit. Ici ils ont inversé l'image et inversé le texte avec. Ici le bas est effectivement à l'endroit, donc il y a vraiment la partie ici du haut qui est à l'envers, donc voilà c'est fait exprès. Encore une fois, pour ceux qui voudraient acheter ce coffret, le Blu-ray est zoné ABC, donc c'est-à-dire qu'en fait, il est lisible partout dans le monde. Par contre, vous n'avez que l'audio anglais. Au niveau du français, l'audio est seulement disponible en description en québécois, donc je vous le recommanderai pas. Par contre, il y a bien les sous-titres français, mais si par contre vous regardez en anglais sous-titré, ben voilà, ce Blu-ray vous correspondra sans problème. Par contre, si vous ne regardez que en français, ici, vous n'avez pas le français disponible en audio. Et on termine avec la pop du coffret, donc ici avec Spider-Man à l'envers. Et effectivement, ce Spider-Man reste à l'envers, puisqu'il y a bien un socle fait pour qu'il puisse tenir à l'envers. Donc ça reprend un petit peu, vous le voyez ici derrière. J'ai deux Spider-Man en fait à l'envers qui sont des Q-Fig. Donc ça fait très longtemps que les fans de pop attendent d'avoir un Spider-Man enfin à l'envers. On pensait l'avoir justement dans la Marvel Collector Corps, mais malheureusement on a juste eu le droit à un Spider-Man avec les ailes déployées, ce qui était vraiment très décevant. Donc ici on a enfin le droit à ce Spider-Man. Et donc une fois sorti de la boîte, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que le socle est immense, vraiment il est super gros. Rien que la base ici est beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude d'avoir au niveau des socles. Ici en plus voilà c'est très très large, donc voilà c'est plutôt rassurant puisque ça va permettre de bien faire tenir la figurine, on n'a pas peur que ça casse. Ou que ça se penche ou quoi que ce soit. Je dirais que le petit défaut c'est que voilà on a une plaque finalement en haut et Spider-Man qui est en pan, une plaque qui sort de nulle part. La bonne idée qu'a eu Q-Fig avec les autres figurines, c'était qu'en fait ils ont fait un lampadaire et Spider-Man pend depuis ce lampadaire et il est par exemple en train de prendre une photo à l'envers ou de lire le journal. Ici par contre il est en train de voilà, faire visiblement ses devoirs. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que voilà, l'idée du lampadaire, je la trouvais plutôt bonne puisque ça l'intègre un petit peu dans un décor. Ici, voilà, il pense sur une plaque qui lévite. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais après, par contre, voilà, c'est une pop magnifique qui représente parfaitement Spider-Man parce que voilà, Spider-Man, c'est quand même un personnage qu'on retrouve très souvent à l'envers. Il faudrait presque la position mythique où il a le masque qui est remonté quand voilà, il embrasse Mary Jane dans les vieux films, et puis également bien sûr dans les comics. Mais voilà, c'est une très jolie pop, donc je vous laisse l'admirer de plus près à 360 degrés. Donc voilà pour ce coffret en édition limitée de Walmart de Spider-Man Homecoming. J'espère que vous avez apprécié découvrir ce petit coffret. Si jamais ça vous tente, encore une fois, ça coûte quand même 55 € au total, mais par contre vous avez le droit à une figurine vraiment exclusive. Pour les prochaines vidéos de pop, plusieurs personnes m'ont demandé de vous faire choisir entre deux thèmes, donc je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous souhaiteriez voir comme prochain thème, soit guerrier, soit sorcellerie. Sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos de pop. Salut tout le monde!